les plus importants de l'UEFA Champions League cette saison va donner son verdict dans quelques instants. Ce sera effectivement au niveau de Madrid où l'Atlético Madrid va recevoir un match de réciprocité le Real Madrid, un match comptant pour le huitième de finale de l'UEFA Champions League. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet avant-match? En tout cas, voilà une préoccupation qui va faire l'objet des discussions dans cette tranche consacrée à l'UEFA Champions League. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis sur ce plateau avec Yayous, analyste sportif congolais. Bonjour Yayous et bienvenue. Bonjour Monsieur Richard Mouima et bonjour à tous les publics de WAB Info TV. Alors, on est avec vous par rapport certainement à ce match qui va se disputer tout à l'heure, qui oppose l'équipe de l'Atlético Madrid au Real Madrid, des deux équipes rivales qui se connaissent parfaitement bien, mais qui s'affrontent pour une place en quart de finale. Ça passe ou ça casse pour aujourd'hui. Avantage au Real Madrid qui s'était imposé un match aller sur un score de 2-1. Effectivement, c'est les derbys de Madrid, c'est le plus grand match dans la capitale espagnole, en face des équipes au tempérament un tout petit peu différent. D'un côté, vous avez un entraîneur, El Cholo, Diego Simeone, réputé pour son show, et de l'autre côté, c'est tout son contraire, Don Carlo Ancelotti, des natures trop calmes. Vous jouez effectivement dans un stade chaud, l'un des plus chauds d'Europe en tout cas, le Wanda Metropolitano, en tout cas, qui tout est réservé. Désormais le nom de Riyad Air Metropolitano. Effectivement, son ancien nom mythique, le Wanda Metropolitano, en tout cas, tout est réuni pour que ce soir, nous puissions vivre une soirée de rêve. Et là, on l'a dit, je l'ai dit certainement, l'équipe du Real Madrid a un léger avantage, victorieuse face à l'équipe de l'Atlético Madrid en manche aller à disputer au Santiago Bernabéu il y a de cela une semaine, bien évidemment. Et le Real Madrid s'était effectivement appuyé sur ces joueurs. Brahim Diaz, contre toute attente, ces joueurs qui n'étaient pas peut-être trop attendus pour ce match-là. C'est lui qui avait ouvert le score grâce au service de Ferland Mendy. Et effectivement, l'aubaine pour le Real Madrid, le salut est venu de Rodrigo grâce à un assist de Valverde, pendant que l'équipe de l'Atlético Madrid avait pu marquer grâce à Julián Álvarez. Comment avez-vous trouvé le match aller disputé au Santiago Bernabéu? Est-ce qu'on peut dire que le Real était très au-dessus de l'Atlético Madrid ou c'était un match presque à 50-50 où tout s'est décidé dans des petits détails? En tout cas, au-dessus, je ne dirais pas parce que chacun a sa mi-temps sur ces matchs-là. Vous voyez une équipe du Real Madrid qui est bien rentrée dans son match, un bel entame des matchs qui s'est ponctué par un but rapide du Real Madrid effectivement, mais au fil des minutes, on a vu une équipe de l'Atlético Madrid qui est montée en puissance, notamment en s'illustrant avec un but magnifique d'un certain Julián Álvarez, qui pour moi reste la recrue phare de ces mercatos du côté de l'Atlético Madrid. On a effectivement vu ces buts d'Ebrahim effectivement qui étaient magnifiques. Et ce match aller, contrairement, voilà pourquoi nous aimons d'ailleurs la Ligue des Champions, un match aller ne reflète en rien, inaugure en rien ce qui sera un match retour. Le suspense reste toujours entier. Et puis voilà, l'équipe de l'Atlético Madrid est toujours en vie du fait qu'avec effectivement ces scores des 2-1 qui restent flatteurs pour moi, effectivement, et lui garde toutes ses chances pour ce match retour de ce soir. C'était vraiment un score pour moi qui n'était pas assez injuste finalement pour les deux équipes. On verra bien ce soir si l'Atlético de Madrid effectivement arrivera à prendre cette équipe du Real qui pour moi reste très prenable au vu des stats effectivement dont nous en parlerons au cours de cette émission. Donc là, vous tranquillisez les supporters de Real Madrid qui peut-être pensent déjà que leur équipe s'est déjà qualifiée. Ils doivent s'apaiser. Effectivement, comme leur entraîneur a dit d'ailleurs qu'il n'adore en tout cas pas croiser cette équipe de l'Atlético Madrid. Il l'a dit effectivement, il a dit qu'il ne voulait vraiment pas croiser cette équipe parce que c'est une équipe qui va lui poser énormément de difficultés. Mais je suis en train effectivement de penser que si le Real arrive effectivement à passer cette étape, ils vont finir par devenir très, très, très dangereux. Un peu comme d'habitude, parce qu'ils sont toujours comme ça. Ils commencent un peu bas
et monte en puissance au fil des Effectivement. compétitions. Le Real Madrid est Sauf reconnu que comme ça. cette année, il y a une difficulté. Ils sont friables défensivement. Le Real est une équipe qui a encaissé 51 buts. C'est effectivement le même nombre de buts qu'a encaissé une équipe lanterne rouge, les FC Valence. Vous voyez, pour gagner, espérer gagner, aller loin dans toutes les compétitions, il faut avoir une très grande défense. C'est que le Real, effectivement, n'a pas. Le Real a aussi un problème d'efficacité. Voyez-vous, c'est une équipe qui revient effectivement d'une victoire le week-end dernier, 2 buts à 1, mais une équipe qui aurait dû largement s'imposer lourdement sur ces matchs. Effectivement, en alliant ces deux problèmes, il y a effectivement de quoi ne pas trop s'enflammer pour les nombreux supporters du Real Madrid. Et pourquoi pas, nous sommes le 11 mars. Vous le savez, avec cette date d'aujourd'hui. C'est une date surprise, une date des remontades, 11 mars 2015. C'est le PSG qui sort Chelsea. 11 mars 2020, c'est le PSG qui effectivement sort. C'est le Barça qui sort le PSG. Qui dirait peut-être que ce soir, il y aura cette surprise. Le tenant du titre va être éliminé. Et là, de toute façon, il faut dire que c'est encore prématuré parce que déjà, c'est le Real Madrid qui, au tableau, ou si pas lors de la manche aller, avait réussi quand même à s'imposer. Mais s'il faut revenir un instant sur ce qui faisait aussi la force du Real Madrid, c'est son gardien de but, Thibaut Courtois. Est-ce qu'on peut dire que le Belge est resté le même ou vous estimez que plus le temps passe, plus il est en train de perdre ses repères parce qu'on l'a vu un peu pas très méconnaissable face au FC Barcelone il y a de cela quelques semaines. Et aussi pour le match contre l'Atlético, est-ce que c'était le véritable Thibaut Courtois? Aussi pour le match d'aujourd'hui, on sait que si le Real Madrid n'est pas très costaud défensivement, ça contraste aussi avec la puissance offensive de l'Atlético Madrid avec Julián Alvarez qui porte pratiquement les flambeaux offensifs de l'équipe du Real Madrid. Antoine Griezmann, qui est aussi en super forme, tout comme d'autres joueurs, effectivement. Effectivement, mais pour ces genres de matchs, il faudra effectivement compter sur son gardien de but. Et Courtois, ils ont l'avantage parce que eux, ils ont un gardien de but qui est habitué à ces genres de compétitions. Mais est-ce qu'il est resté les mêmes? Comment vous les jugez? Je pense qu'il a quand même fait quelques arrêts intéressants lors du match aller. Le but qu'il fait prendre contre Julián Alvarez, tout le monde, tout le gardien de but peuvent les prendre. Même Alisson Becker. Effectivement, il s'agit là. Alisson. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Il a fait le match de sa vie contre Paris, mais je pense que Courtois, c'est quelqu'un sur qui le Real a toujours compté. Il a toujours répondu présent dans tous les grands matchs. Et je pense que le match de ce soir est un très, très, très grand rendez-vous. Il faudra résister face à la force du public du Wanda. Il faudra résister aux assauts de cette équipe de l'Atlético Madrid. Et pour ça, il faudra avoir un Thibaut Courtois des grands soirs. Et je pense que ça pourrait être peut-être la clé de ces matchs. Et si ces matchs pourraient peut-être aller jusqu'au niveau des tirs au but, ce sont les gardiens qui devront montrer de quoi ils sont capables. Aussi, il faut dire que l'équipe du Real Madrid a été un tout petit peu ragaillardie, si par équinquée par sa victoire récente en Liga. Une victoire qui place quand même les merengues, si pas les merengues, en tête du classement des Ligas, en ex-aequo avec l'FC Barcelone. Même si le Real Madrid a un match en plus. Mais il faut quand même dire que c'est une victoire qui est prise pour une aubaine pour une équipe du Real Madrid qui, il y a de cela quelques jours, a quand même chuté face au Real Betis. Effectivement. Et puis pendant ce temps, l'équipe de l'Atlético Madrid, pour sa part, est allée se faire battre à Retafe. On se souviendra de ces matchs-là, bien sûr, face à l'équipe de Retafe, perdu sur un score de 2 buts à 1, avec ces buts de l'Atlético inscrits par Sorloth. Mais ce qui est sûr est que déjà, côté Real Madrid, on semble avoir une sorte d'ascenseur émotionnel. Et aussi avec cette victoire-là, et côté Atlético Madrid, on se rend compte bien sûr que cette équipe a eu d'énormes difficultés lors du récent match. Effectivement, on ne peut pas manquer de les souligner. Une victoire du Real le week-end dernier qui donne effectivement de l'ascendant psychologique par rapport à ces matchs, puisque son ennemi juré, l'Atlético Madrid, a perdu. Dans les parlons des rivales quand même, pas ennemis, c'est trop. Ce sont deux clubs ennemis, en tout cas, qui ne se font pas des cadeaux. On est là en Espagne, deux clubs qui luttent pour la rivalité. En tout cas, moi, je pense que ça sera très, très difficile pour ce soir. Et puis, très dur pour l'équipe qui va perdre. On était en train de souligner effectivement le fait que les deux équipes ont joué les week-ends et que l'une a perdu peut-être une part de sa confiance en faisant ces mauvais résultats, bien sûr, même s'ils ont
ils avaient été réduits à 10 pendant la fin du match. Mais en tout cas, avec l'exclusion des Coréens. André Correa, effectivement, qui a écopé d'un carton rouge et qui s'était emporté, effectivement, qu'il a su s'excuser. Il a eu cette classe Ça arrive, ça de arrive. savoir s'excuser. Mais en fait, ils devront d'ailleurs compter sur lui en Ligue des Champions, puisqu'il est carton rouge, il n'est C'est pour la valable Liga. Ouais. qu'en Liga. C'est un grand joueur, c'est un super sub également. Lorsqu'il rentre, il arrive toujours à faire des différences. En tout cas, les Real, il faudra qu'ils se méfient de ces garçons comme ça. Ils devront se méfier des Sorloth, des Roulian, l'homme qu'on ne présente effectivement plus. Effectivement, des André Correa qui essaie toujours de jouer sa carte lorsque Diego Simeone El Cholo fait appel à lui. Mais parlons de ces deux joueurs. Bon, je trouve comme que ils sont un tout petit peu boostés grâce à leurs prestations lors de ces matchs-là, remportés par le Real Madrid à domicile face à Rayo Vallecano. Là, je parle de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. On a vu Kylian Mbappé, ombre de lui-même, lors du match aller face à l'Atlético Madrid, d'ailleurs remplacé bien évidemment au cours de ces matchs-là. Et on a vu Vinicius Junior qui, jusque-là, n'est pas le Vinicius qu'on a vu la saison dernière, notamment, à qui luttait pour le ballon d'or. Est-ce qu'on peut dire que les buts qu'ils ont pu marquer face à Rayo Vallecano sont comme des buts qui vont leur permettre de se transcender dans un stade un peu volcanique? Effectivement, ce sont des buts qui font toujours du bien parce que vous voyez, ce sont des efforts personnels. Ils marquent quasiment des buts de génie. Et effectivement, on parle quand même de Kylian Mbappé qui a 29 buts cette saison et Vinicius, 19 buts, qui n'est qu'à 2 seuls buts en Ligue des Champions pour égaler les records d'un certain Ronaldo, le Brésilien, devenir le meilleur buteur brésilien de l'histoire du Real Madrid. Il sera effectivement boosté par la quête de ses records et les soucis de ne pas se faire éliminer. Kylian Mbappé également, il a tout approuvé avec ses Real Madrid. Il a dit qu'il fallait qu'on le jugera qu'à la deuxième partie de la saison. Et c'est les moments, je pense que ces deux joueurs-là, en Ligue des Champions, ils sont différents. Et le Real peut effectivement compter sur ces deux flèches. Mais pour moi, le problème, c'est la gestion d'un certain Rodrigo. Rodrigo, effectivement, c'est le héros dans l'ombre dans cette équipe du Real Madrid. Toujours très sous-coté. C'est le jeune joueur qui est capable de travailler offensivement et défensivement. Et sur ces matchs, je peux vous rassurer que le Real va également souffrir défensivement. Donc, pour moi, la gestion de Rodrigo sur ces matchs sera très, très importante. Bellingham l'a souligné, Rodrigo, c'est le joueur le plus technique de leur effectif. Il pense que Rodrigo joue une place très très importante dans cette équipe. Alors, on verra bien Don Carlo Ancelotti comment il fera la gestion de ces joueurs, mais je pense effectivement que Rodrigo a une carte à jouer aujourd'hui. Si le Real a besoin de gagner, il ne faudra pas seulement s'appuyer sur un certain Vinicius Junior ou un Kylian Mbappé, il faudrait également compter sur son génie brésilien qui est Rodrigo Goes. Mais parlons un tout petit peu de cette équipe de l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui est reconnue comme étant trop solide, si pas très solide défensivement. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au fil du temps, c'est une équipe qui perd quand même ses repères sur le plan défensif? D'ailleurs, je rappelle que pour les 2 derniers matchs, l'Atlético a quand même concédé 4 buts, ce qui est trop rare pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Faut-il s'inquiéter? Parce que déjà, l'illustration peut-être de la largesse défensive de l'Atlético Madrid, c'est ces buts inscrits par Rodrigo au cours de ces matchs. Allez, il a presque éliminé tout le monde. Il sait jouer de la défense de l'Atlético. Pourtant, c'est une équipe qui est reconnue comme étant celle qui détient une défense en béton. En tout cas, la forteresse. Ce n'est plus un vrai béton. Ce n'est plus la forteresse infranchissable et sécurisée ces derniers temps. Ils prennent normalement beaucoup de buts ces derniers temps. 2 buts contre Retafe, ils en ont pris 4 contre Barcelone, ils en ont pris 2 contre le Real. L'Atlético était une équipe avec une identité défensive hors pair. Et c'est ça qui me fait, en tout cas, mal avec cette équipe de l'Atlético. C'était une équipe qui, quand elle marque, c'était quasiment mission impossible d'égaliser. Mais maintenant, apparemment, j'ai trouvé qu'ils ont changé d'approche. En témoignent les déclarations de leur entraîneur Diego Simeone qui a estimé que Liverpool a joué de manière trop défensive et qu'il n'aimait pas
qu'il n'aimait plus des équipes Liverpool ou Real Madrid. qui jouent comme ça. Non, lors du match de Liverpool contre PSG, en réaction à ces matchs-là, il a dit qu'il n'aimait plus les équipes qui jouent en bloc bas. Cela signifie effectivement qu'il est en train d'échanger des donnes. Parce que si vous suivez effectivement les derniers matchs de l'Atlético Madrid, vous trouverez que ce n'est plus une équipe qui garde les buts. C'est une équipe qui a maintenant envie d'avoir le ballon, qui joue, qui se crée des occasions et qui essaie effectivement de faire du beau jeu. Je trouve que l'Atlético est une équipe qui est en train de perdre un tout petit peu son identité défensive qui lui était reconnue. Et ça, c'est pour le bien du football. Mais est-ce que ça, c'est pas ça justement la vraie inquiétude pour le match de tout à l'heure? Si l'on sait que déjà côté Real Madrid, il n'y a plus de doutes. C'est quand même une équipe qui est dotée des atouts offensifs énormes, que ce soit sur le terrain et sur le banc. Parce que déjà aujourd'hui, quand on parle de Rodrigo, je pense que Jude Bellingham a été clair, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. D'après lui, Kylian Mbappé, avec cette puissance offensive, et je l'ai dit très souvent, Kylian Mbappé, c'est un des joueurs, plutôt c'est le joueur du Real Madrid qui a beaucoup plus à gagner. Il n'a jamais remporté la Ligue des Champions et c'est un match de la vie ou de la mort pour face à l'Atlético Madrid. Et que dire de Vinicius Junior qui, après avoir loupé le Ballon d'Or la saison dernière, qui a été attribué à Rodri de Manchester City, il veut également aller conquérir le Ballon d'Or une fois de plus. En tout cas, une attaque qui a tout approuvé. Vous n'avez pas parlé également d'Ibrahim Diaz. Absolument, j'ai parlé du banc. Il n'y a pas que les deux. Vous avez exactement parlé de lui. Le Real, nul ne doute de sa puissance offensive ces derniers temps. Et le doute sera là, effectivement, puisque l'Atlético a perdu de sa superbe en défense. Ils ne savent plus défendre et conserver des buts. Et c'est ça qui me pose problème. Effectivement, on va suivre ces matchs. Moi, je pense que ces matchs pourraient aller jusqu'en prolongation. Parce que là, sur ces matchs, je suis sûr que les Real, ils marqueront. Et l'Atlético ne se fera pas battre facilement sur sa pelouse. Déjà, il y a une place pour le quart de finale qui est en jeu. Parce que c'est quand même sont des matchs à élimination directe. En aller, c'était une victoire courte mais précieuse pour l'équipe du Real Madrid. Au retour, il faut à tout prix gagner. Ou carrément pour le Real Madrid, il faut chercher un match nul à défaut d'une victoire pour obtenir le ticket qualificatif. Et s'il n'y aura pas de la pression dans un stade déjà qui s'annonce chaud bouillant, comme on le dit, c'est une vraie marmite. Le Wanda Metropolitano, aussi par Riyad Air Metropolitano. Est-ce qu'il n'y aura pas de pression, les étincelles dans l'air? Est-ce qu'on ne pourra pas dire que quand même ce sera un match un tout petit peu compliqué pour les deux équipes, sachant les contextes et tout ce qui va avec. Un match des étoiles, mais je pense que l'Atlético a plus à perdre que le Real. Vous voyez-vous, le Real a déjà eu un trophée ces derniers temps. L'Atlético n'a jamais remporté la Ligue des Champions. L'Atlético n'a jamais remporté la Ligue des Champions. On parle quand même d'une équipe qui est en train de risquer de tout perdre. Ils sont plus leaders de la Liga. Ils vont jouer Barcelone au match retour. En tout cas, je pense qu'ils se sont mis dans la dynamique de sacrifier une des 3 compétitions. On verra bien que ce sera laquelle, mais sur ces matchs-là, l'Atlético a plus à perdre que les Real. Les Real, eux, ils viendront en se disant, mais voilà, nous, on est en Ligue des Champions, nous sommes les rois de la compétition, on est quand même les Real Madrid, 15 Ligue des Champions, on viendra avec cette confiance-là. Mais par contre, pour ce qui est de l'Atlético Madrid, ils devront se poser des questions sérieusement en se disant, peut-être qu'ils ont sacrifié d'ailleurs le match de Retafe le week-end dernier pour se concentrer effectivement sur ces matchs-là. On verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, sur ces points-là, et je pense qu'ils vont jouer ces matchs avec de la pression, et j'espère qu'ils ne commettent pas beaucoup ou énormément d'erreurs qui puissent leur pénaliser et causer par exemple des cartons rouges ou des gestes de nervosité. On est à la fin de cette émission. Yayous, grand a été notre plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de cet avant-match Atlético Madrid contre Real Madrid. Merci d'avoir quand même apporté votre contribution analytique par rapport à ces matchs. Le plaisir a toujours été pour moi, cher Richard, de partager ces moments de bonheur avec vous et normalement avec tous les publics de WAB Infosport et Info TV. On espère effectivement que ça sera un très grand match ce soir. On se retrouve la fois prochaine pour décortiquer d'autres effets d'actualité des sports sur WAB Info TV. À très bientôt. Salut.